Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Aude Barry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice de Terra Énergie, cabinet de conseil en rénovation énergétique. Vous êtes spécialisée dans le financement des projets en utilisant les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Vous vous adressez au secteur tertiaire, industriel et le résidentiel collectif. Vous ciblez des opérations d'isolation, de chauffage, de refroidissement et de régulation des équipements qui sont donc éligibles à ces fameux C2E. Je tente une explication de ce que sont les C2E. Vous venez de me rappeler que ça date du protocole de Kyoto en 2005. Le C2E, c'est un mécanisme qui oblige, vous me direz si j'ai bon, qui oblige les fournisseurs d'énergie, par exemple d'électricité, de gaz, de fuel, eh bien tout simplement à mettre de l'argent, à financer des actions en faveur des économies d'énergie, principe pollueur-payeur, et en face. Tout le monde peut obtenir un C2E. Toute personne peut en obtenir un pour réaliser des travaux qui sont éligibles à ce type de certificat. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça, d'accord. Et une autre question un peu technique, le fait d'utiliser un C2E pour donc cofinancer un projet de rénovation, je peux cofinancer quelle part du projet ? Je peux espérer aller jusqu'où avec ce type de dispositif ? Alors, on a vu des opérations 100% financées 100%. par les certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, raisonnablement, ces opérations tendent à disparaître parce que ça a laissé place aussi à pas mal de dérives en fait frauduleuses. Aujourd'hui, on peut financer une grande partie des opérations, ce qui reste vraiment très intéressant quand un propriétaire a un projet de travaux de rénovation énergétique. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce que c'est, même si ça a pratiquement 20 ans. Sur le secteur tertiaire, effectivement, une étude a été menée pour montrer que les gisements d'économie d'énergie étaient très importants sur le secteur tertiaire. Cependant, le secteur connaît encore mal le dispositif des C2E. Il est très connu sur le secteur industriel, mais également sur le secteur résidentiel. D'accord. Alors, à qui vous adressez-vous, Aude Barry, et quelle est la mission, en fait, que vous allez proposer ? Alors nous, Terra Énergie, nous avons été créés vraiment sur le secteur tertiaire principalement, du fait que l'on ait le décret tertiaire aussi qui est apparu il y a quelques années. Décret tertiaire qui va imposer des économies d'énergie à date fixe, de plus en plus importante, plus on se rapproche de la date de 2050, au secteur tertiaire. Justement. Exactement. Et donc des opérations éligibles du dispositif des C2E existent déjà depuis plusieurs années et nous les utilisons pour accélérer la transition énergétique des bâtiments tertiaires. Vous expliquez que le C2E, qui est mal connu par endroits, est un vrai levier de transformation. Tout à fait. C'est un vrai levier. C'est un levier pour tous les secteurs d'activité. Le dispositif des C2E s'adresse au secteur résidentiel, tertiaire, industriel, mais aussi sur tout ce qui est transport, agriculture, tout ce qui est réseau également. Et donc, on a un panel d'opérations qui peuvent être financées par le dispositif et qui est très intéressant. Si je suis un gestionnaire ou propriétaire de bâtiment, si je suis un professionnel installateur, je fais appel à vous, en fait, quoi ? Pour monter mon dossier, être sûr de ne pas tomber dans quelque chose qui serait à la limite de la légalité, quel va être l'objectif du fait que je frappe à votre porte ? Alors, pourquoi faire appel, effectivement, à Terra Énergie ? C'est que nous avons, d'un côté, des partenaires obligés qui permettent le financement, donc, des opérations que l'on accompagne. Ce qu'on appelle un partenaire obligé, c'est un fournisseur d'électricité qui a la contrainte d'abonder. Voilà, tout à fait, exactement. Un énergéticien qui est obligé par l'État de financer les travaux de rénovation énergétique. Donc nous avons, grâce à nos partenaires, la possibilité de financer des opérations et auprès de nos clients bénéficiaires, donc des propriétaires, gestionnaires de bâtiments. Les non obligés, on va dire. Exactement. Nous les accompagnons dans tout le montage administratif du dossier de demande donc de certificat d'économie d'énergie, qui est un dossier qui est très réglementé. Donc hyper pénible, chronophage, compliqué. Voilà, si j'ai pas coché la bonne case, ça va pas. Oui, et on rentre vraiment dans des détails administratifs. Oula. Donc nous on en a fait notre expertise. Ça, je vois. Donc on accompagne effectivement les bénéficiaires dans ce sens, mais on va un peu plus loin aussi. On ne
voilà, on ne produit pas uniquement que du dossier, on est à même aussi de conseiller nos clients dans leurs opérations et dans leur plan de rénovation énergétique. Au-delà de l'obtention du financement par le C2E, vous allez pouvoir l'accompagner dans le lancement concret du projet. Exactement. J'avais pas remarqué ça. On va l'accompagner, alors pas dans l'exécution des travaux, parce que nous ne sommes pas une entreprise de travaux. Cependant, au regard du dispositif des C2E et des opportunités que peuvent représenter les opérations éligibles, on va savoir conseiller nos clients dans les actions qu'ils peuvent mener pour atteindre les objectifs d'économie d'énergie. Alors, j'ai regardé quand même ces fameux C2E. C'est vrai que c'est quand même hyper complexe. En plus, j'imagine que ça bouge tout le temps. Oui. Que les exigences d'objectifs d'économie d'énergie changent, les équipements et les opérations éligibles changent. On peut y arriver seul ou il faut se faire accompagner si on se dit qu'on va utiliser ce levier du C2E? J'ai envie de dire que c'est mieux d'être accompagné, évidemment. Ça a vraiment l'air cordélien quand même. Oui, c'est parce que c'est quand même assez complexe. Et au-delà de ça, il y a des critères techniques à respecter et on peut vite passer à côté de l'opération éligible pour des détails qui sont, au sens du dispositif, des choses très importantes. Alors, vous dites détails, Aude-Barry, mais si j'ai bien compris, quand on fait un dossier C2E, il faut être parfaitement conforme. Car si on n'est pas conforme, il peut y avoir des risques de sanctions. Alors, j'ai pas trop compris. Si je me plante en faisant mon dossier, il est refusé. Mais est-ce que si je fais mal mon dossier, je peux me retrouver dans une quasi-illégalité en fait? Alors, le risque pour le propriétaire de bâtiment qui aurait monté un dossier par lui-même ou en tout cas monter un dossier qui ne serait pas conforme aux exigences du dispositif, c'est qu'il ne reçoive pas sa prime qu'il attendait pour financer ses travaux. Donc ça peut être... Que le dossier soit rejeté. Le dossier soit rejeté. Et la non-conformité risque pas de vous mettre devant un risque de quasi-illégalité sanctionnable quand même. Dans tous les cas, la non-conformité, le vrai risque, c'est que le financement ne se fasse pas. Et après, on va dire que dans les contraintes qui peuvent être effectivement dommageables, c'est d'avoir une non-conformité sur les travaux qui sont réellement effectués et que le propriétaire ne soit pas informé de cette non-conformité, mais dans tous les cas, il ne touchera pas la prime. C'est important d'avoir aussi ce lien avec le professionnel qui va mettre en œuvre les solutions. Vous qui êtes dans cette nasse, j'ai envie de dire, des dispositifs publics ou parapublics qui sont liés à la rénovation énergétique, on a l'impression que c'est toujours plus compliqué. À force de rendre les dispositifs de plus en plus complexes, on risque de les tuer, en fait. Enfin, c'est une question un peu générale, je pense à MaPrimeRénov' aussi derrière ça. Oui. Mais je me dis, là, je vous entends sur les C2E, il y a MaPrimeRénov'. Enfin, franchement, c'est difficile. C'est un peu démoralisant parfois. Pour les propriétaires de bâtiments, ça peut être vite démoralisant, effectivement, parce que de rentrer dans les méandres réglementaires de ces dispositifs, effectivement, ça peut être décourageant. Ceci étant, il y a des sociétés comme Terra Énergie qui sont tout à fait capables, évidemment, d'aller monter ces dossiers et qui sont aguerris à l'exercice. C'est aussi pour ça qu'il faut être bien accompagné. Parce que face au découragement, au final, il y a quand même un enjeu qui est important, qui est la rénovation énergétique des bâtiments. Et son financement. Et son financement et in fine, réduction de la facture énergétique. Merci Aude-Barry. Voilà. Merci d'être venu nous raconter ce monde incroyable du C2E, fondatrice de Terra Énergie. Merci.